Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire Marc Rakil au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, monde, le hein. plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir après une semaine qui est passée très vite d'ailleurs. Hein, je sais pas vous, mais ça file à toute allure. Merci encore la semaine dernière pour d'avoir été nombreux pour l'ICOS Athlon avec notre invité la semaine dernière. C'était un très très bon moment. Une journée un peu particulière pour moi parce que je fête aujourd'hui mes 32 ans, donc comme vous l'avez vu en story, donc on prend de l'âge. Avant de parler football, on a prévu une dizaine de minutes de revenir sur les matchs du week-end. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Je salue d'ailleurs notre ami Baptiste qui nous a rejoint. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end dans le foot, mais pas que. Il y avait également trois autres sports que je voulais parler en introduction. Tout d'abord de l'athlétisme, et je voulais rendre hommage, féliciter notre ami Georges Girard. C'est un coureur du Lons Athlé 39. Qui est Master 8 et qui a remporté le bronze ce week-end au championnat de France des 10 km sur route, qui se disputait du côté de Langueux dans le Côte d'Armor. Donc c'est phénoménal pour lui parce que c'est sa 15e médaille nationale. Il a eu deux médailles au niveau mondial. Voilà, Master 8, c'est une référence dans sa catégorie. C'est vraiment un exemple pour toutes et tous. Donc bravo encore à lui, Georges, pour cette performance. Alors, Michelet Arthur surcoté, je sais pas s'il est surcoté, on verra. Je sais pas si c'est ça ou quoi. Merci pour les petits messages en tout cas, Xavier, pour le petit message d'anniversaire. La deuxième information, c'était en combiné nordique avec notre ami Laurent Multaler qui disputait depuis une quinzaine de jours le Grand Prix d'été, donc de Coupe du Monde. Il a terminé 10e du classement général, donc c'est pas mal. Encore quelques points à améliorer sur les skis, un petit peu au tremplin également, mais c'est plutôt pas mal. Et pour terminer avec les petits articles hors foot, deux petites choses. Le Tour du Jura cycliste ce week-end, ça a été un succès populaire, un succès sur l'épreuve. Hein. D'ailleurs, les coureurs ont tous félicité l'organisateur pour ça. Donc bravo à Laurent Morelin et à toute son équipe. Et avec également une très belle victoire pour notre ami Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R Citroën, qui est l'équipe de Clément Berthet, le Jurassien. Voilà, salut Karim. Et on va attaquer du coup le petit débrief du week-end foot. Alors n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous avez des commentaires à dire sur les matchs qu'on va évoquer, ou si vous voulez intervenir. Hein, d'ailleurs, je voulais qu'un joueur de Juralac intervienne sur la rencontre. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire et vous pourrez participer en direct jusqu'à 18h55 précise. Alors on commence par la Nationale 2, bien sûr, avec Jura Sud. Jura Sud qui a concédé le nul à domicile face à Toulon. Un match au bout de l'ennui, selon mon ami et correspondant Florian Simoning. Il manquait pas mal de joueurs dans l'effectif de Jura Sud. Les automatismes n'étaient pas forcément là. Salut Lionel. Et du coup, ça a été compliqué quand même de bien se trouver. Donc 0-0. Donc c'est sûr que c'est pas forcément un résultat probant et sympathique pour les spectateurs qui étaient présents, dont Florian. Donc au bilan, ça fait 2 victoires, un nul et une défaite pour Jura Sud, si je dis pas de bêtises. Donc on va dire que c'est plutôt correct et on espère que les blessés vont revenir pour repartir sur une belle dynamique qu'ils avaient lancée avec 2 victoires en début de saison. Ensuite Jura Dolois, candidat sur les premiers rôles, hein, avec la montée de National 3 National 2, pardon. Alors c'est la 95e minute ce week-end et là c'est le but de Hatab qui délivre une équipe. Jura Dolois qui s'impose 2-1 au bout du suspense face à Val d'Aon. Une victoire un petit peu à l'arraché, surtout qu'ils étaient menés 1-0 à la 38e, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une victoire qui va faire du bien après un nul face à Selongé. Et aussi ils ont pu compter sur un excellent Antoine Bianconi dans les cages, toujours au top. Donc ça promet pour la suite si le gardien est présent. Et je vois Mathis qui met un petit commentaire, un petit kebab. On va parler du kebab ce soir, bien sûr, c'est l'actualité.
D'ailleurs, avec l'invité, on parlera des retombées de cette histoire hein, qui sont déjà assez nombreuses dans la sphère du foot. On en parlera, ça va être assez marrant. Et ensuite, on va terminer avec la régionale 1 et la régionale 2. Il y avait quelques belles affiches ce week-end pour nos clubs jurassiens, notamment le RC Lens qui recevait l'Ogre de Mâcon, hein, le club de Mâcon qui a été racheté par la famille Griezmann avec l'apport et un petit peu financier d'Antoine Griezmann. Donc Lens recevait quand même l'Ogre de la poule. Lens s'est incliné 1-0 malheureusement. Le seul regret, ils ont eu des occasions et ils ont terminé la rencontre à 9 dans les 10 dernières minutes. Il y a eu un expulsé, Florent Abel, à la 80e, et il y a eu un carton blanc. Donc les 10 dernières minutes à 9 leur ont été fatales. Mais je pense qu'avec ce qu'ils ont montré, il manquait 5 ou 6 joueurs, si je dis pas de bêtises, il y a possibilité de faire quand même de bonnes choses cette année pour Lens. Donc on croise les doigts. Jura Sud B, la réserve aussi, qui s'est imposée 3-2 à Besançon Foot. En menant 3-0, donc ils se sont relâchés un petit peu sur la seconde mi-temps, mais c'est quand même pour une réserve, c'est quand même un bon début. Champagnol également, Champagnol qui confirme ses ambitions de monter avec un succès 3-1 face à Saint-Vith. Donc on espère que ça va aller pour Champa aussi. On les avait eu aussi sur le média, c'était sympa. Et on termine par la belle histoire aussi du week-end, la victoire de Juralac face à Louan B, 2-1. Une victoire. Alors ça a été dans la difficulté en seconde mi-temps, mais en première mi-temps ils ont exercé ils ont fait un super match, pardon. Les hommes de Jean-Michel Peuget, ils ont même mérité de mener 3-0 à la pause. Alors ils n'ont pas fait le break et en seconde mi-temps ça a été un peu plus compliqué pour eux, mais très honnêtement je suis surpris et agréablement surpris par cette équipe. J'espère que ça va continuer parce que débuter par un succès 2-1 comme ça pour lancer la saison, c'est vrai que c'est très très bien. Et je sais pas s'il y a un joueur de Juralac qui est présent ce soir. J'aurais bien voulu échanger 2 petits mots avec eux. Alors on va voir. Je voulais avoir le gardien. Alors je ne sais pas si Florian sinon peut nous rejoindre pour commenter cette victoire. N'hésite pas, ou si quelqu'un d'autre envoyer une invitation. Il y a pas de problème. On va juste terminer par la régionale 2 avant de recevoir notre invité ce soir. Il y a eu du bon et du moins bon côté jurassien ce week-end. Malheureusement, la défaite de Triangle d'Or 2-0 du côté de Montfaucon. Montfaucon qui est quand même une équipe toujours compliquée à jouer dans le Doubs. C'est jamais simple. J'espère qu'ils vont pouvoir repartir Triangle d'Or. Et il y avait un derby ce week-end jurassien entre Mont-sous-Vaudrey et l'Ajoux. L'Ajoux, on avait eu l'entraîneur il y a quelques temps qui voulait jouer les premiers rôles. Je me souviens sur cette division. Ils l'ont prouvé en tout cas avec un succès 4-0 du côté de Mont-sous-Vaudrey. Alors j'ai vu le coach, je crois, connecté, Anthony Arnoux de Mont-sous-Vaudrey. Si jamais il souhaite réagir ou mettre un petit mot en commentaire, que tu n'hésites pas. Et je vois Cédric Mensa, le gardien de Jura Sud, qui nous a rejoint. Je le salue également et j'espère que ça va repartir pour vous. Et le dernier match qu'on voulait mettre à l'honneur ce soir, c'était le match de Poligny face à Brest-Jura. Alors avant de recevoir l'invité bien sûr de Poligny, je voulais juste faire un petit focus sur Brest-Jura. Brest-Jura, bien sûr, c'est un prétendant à la montée en Régional 1 avec beaucoup de recrues cette année. Alors on se dit tout le temps que la mayonnaise elle doit prendre. Force est de constater que c'est pour l'instant sur cette première rencontre, ça n'a pas pris. Une défaite chez une équipe qui doit jouer le maintien. Donc pour un prétendant à l'accession, c'est vrai que ça fait tâche. Après, vous allez pouvoir me dire, ce n'est que le premier match, c'est vrai. Il reste X journées. Donc s'ils gagnent tout à côté derrière, on s'en sera même pas de ce match. Peut-être. Je l'espère en tout cas, je leur souhaite qu'ils finissent la saison en boulet de canon et qu'ils accèdent à la Régionale 1, mais en tout cas c'est une défaite qui est quand même surprenante. Je crois qu'ils ont eu 2 expulsés, si je dis pas de bêtises, donc ça fera déjà 2 joueurs en moins pour le prochain match. Donc ça c'est quand même pas top pour l'effectif. Bon après je m'inquiète pas pour eux, ils ont quand même derrière des ressources. En revanche, ce qu'on peut signaler, et n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est que le club de Brest-Jura, donc quand ils ont évolué à 9, le gardien s'est fait expulser et ils n'avaient pas emmené de gardien remplaçant. Et ce qui a fait, c'est que leur attaquant, du coup, Luc Zebengbelou, a dû, du coup, enfiler les gants pour aller dans les cages. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Je vois Fabrice Bulabois qui nous a rejoint, l'attaquant, le goléador de Poligny. Donc, bienvenue à toi. Bravo
pour la victoire. Après, effectivement, comme tu dis, Florian, la première journée, elle n'est pas vraiment significative après tant d'arrêt du foot amateur, effectivement, parce que il faut remettre les automatismes en place. C'est pas simple et je pense que les grosses formations vont repartir d'ici quelques semaines. Mais j'allais le dire à Poligny, c'est vrai que les points qui sont pris en début de saison ne sont plus à prendre. Et pour des équipes comme Poligny, comme Juralac, qui jouent le maintien, ces points-là, ils les prennent et ils sont bien contents de les prendre. Je pense qu'ils vont servir pour la fin de saison quand ça sera un peu plus compliqué. Voilà. Alors je vois qu'il nous reste 2-3 minutes. Je ne sais pas si Cyprien est présent. Et comme ça, il nous rejoint. Alors si vous avez un petit commentaire, n'hésitez pas. Je salue notre ami Antoine aussi qui a commencé. Alors je vais mettre le haut-parleur. Alors attends, je mets le haut-parleur. Bonsoir Cyprien. Salut, bon anniversaire. Merci d'avoir. Comment? Merci, Oui, merci anniversaire. beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation sur ce live pour ce soir, pour revenir un petit peu sur cette rencontre, parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu le résultat, je me suis dit c'est déjà le premier exploit du week-end. Poligny battre Brest-Jura, le prétendant à la montée. Sur le papier, c'était vraiment c'est vraiment un exploit que vous avez réalisé ce week-end, quoi. Oui, c'est sûr, sur le papier, en voyant les recrues et tout, on partait outsider. Hum. Et au final, on a suivi les consignes, on a tout donné entre nous, on a une grosse cohésion d'équipe, et puis ça a payé, et puis on est content, quoi. Alors la pépite, hein, parce qu'effectivement il y a des pépites dans tous les clubs. Apparemment, tu t'en fais partie du côté de Poligny. Comment tu les as sentis les joueurs de Brest-Jura dans le match? Je les ai sentis pas très sereins pour certaines fois, je sais pas. Ils ont déjà évolué pour la plupart à des niveaux supérieurs. Hum. On y a ressenti, mais sur le papier, sur le terrain, c'était pas pareil. Ouais, t'as l'impression que tu les as pas sentis un petit peu impliqués plus que ça sur la rencontre, quoi. Si, ils étaient impliqués et tout, mais on Ouais. a joué du mieux qu'on pouvait, puis on leur a proposé problème, c'est ce qui a payé à la fin. C'est quoi la tactique que vous avez mise en place sur cette rencontre? On n'a pas eu de tactique. On a serré les joueurs, on n'a pas eu de tactique précise, juste on serrait les latéraux, on a essayé d'aller chercher, Hum. on les laissait jouer au ballon, puis nous, on essayait de contrer et puis de jouer comme on pouvait. Ouais. D'ailleurs, en plus, c'était mal parti pour vous parce que ils ont mené assez rapidement, hein, dès la 10e par le défenseur Linares sur un corner. Et en plus, vous avez pris un rouge, je crois que c'est un quart d'heure après, je crois, un truc comme ça, Oui, 15 minutes après. avec Patrinos. Voilà. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait, ton coéquipier là? Sur une erreur, il revient défendre sur l'attaquant, il s'empiète dessus et puis il lui tombe dessus. Après, Hum. pour nous, il y a un autre défenseur, il met carton rouge pour dernier défenseur, mais je sais pas si c'était correct ou pas, mais on accepte. Oui, alors c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans l'article, hein, qui est sorti aujourd'hui, que c'était Michelet qui semblait être le dernier défenseur Oui. et non Patrinos. Donc effectivement, ça peut être c'est une erreur de l'arbitre si on regarde le règlement sur cette règle. Mais malgré tout, vous avez quand même réussi à relever la tête en seconde mi-temps et voilà, à revenir. C'était quoi le discours du coach à la mi-temps pour vous remobiliser? C'était quoi un petit peu les mots? On était toujours mobilisés, même à 1-0, on était Ouais. mobilisés, on n'a pas stressé, on a continué pareil et puis ça a payé. Mm. C'est vrai que quand on regarde, vous égalisez assez rapidement, hein, la 47e, donc c'est vrai que ça booste après Il a fait du bien, ouais. ouais, ça booste pour la seconde mi-temps. Et là, on parlera de l'épisode du kebab parce que je vois que ça fait quand même pas mal parler et ça a fait réagir aussi au-delà du Jura, donc c'est Oui. quand même extraordinaire. Il y a quand même une coupure de 10 minutes, hein, suite à cet incident, mais euh, malgré cette coupure, vous revenez et vous arrivez à vous créer des occasions et notamment après cette faute du gardien à la 64e qui vous donne un péno, l'expulsion du gardien. Voilà, 2-1. Pendant la petite coupure, le coach vous a dit des choses en particulier ces 10 minutes là? Il y en a, ils étaient énervés et tout. On s'est calmé. On a dit, on reprend nos esprits, on boit un coup, on se pose et on attaque fort. Puis c'est ce qu'on a fait. Et puis on a réussi.
C'était quoi la raison de l'énervement pour les joueurs qui a provoqué le kebab, mais c'était quoi Bah, de voir le- ça, le- la, de la voir petite action ça, litigieuse? de voir ça ici, il n'y avait rien, mais c'était juste de voir ça, on s'y attendait pas. On n'a pas compris. Mais il n'y avait pas d'action parce que Non, dans l'article, il parle d'une action litigieuse et du coup, il y a eu non, il n'y avait pas une d'action. réaction issue. D'un coup, il y a eu ça, puis voilà. Il a lancé sur ça. D'accord, ok. Et à la fin, alors du coup, fin de match, Cyprien, vous êtes là, bah forcément, il faut défendre un petit peu pour préserver ce score. Il y avait le gardien qui était aussi bien chez vous, hein, avec Hum. quelques parades. Et ça s'est terminé en plus à 9 pour Brest-Durin, avec encore enfin, pas des insultes, mais des propos injurieux. Alors, je sais pas si c'est des insultes ou pas de Pathé. Je sais pas, j'ai pas Euh, entendu, moi. moi, je vois ça, je lis ça, je me dis, mais c'est ça le foot aujourd'hui? C'est des expulsions à tout le temps, Ah, c'est mais des kebabs, c'est quoi non, un petit peu le le… match, il était Parce qu'en calme en fait, soi. Le match, il moi, était j'ai très eu calme en le… soi. Il y a eu Ouais, des expulsions, mais c'était pas sur des grosses fautes entre les joueurs. C'était bien dans le match. Il n'y avait pas de gros contacts, des grosses fautes et tout. C'était des rouges pour des derniers défenseurs, surtout. hmm. Donc, c'est pas des fautes parce qu'on s'énervait entre les joueurs, tout ça. C'était calme entre soi. C'était une bonne ambiance sur le terrain. Et on parlait en introduction de la saison dans le journal, on évoquait le fait que Poligny bah, reconstruit encore avec des jeunes, t'en fais partie, Hum. avec aussi l'expérience de Fabrice Bulavoie. Voilà, cette alchimie, jeune, expérience. Je pense que ce genre de joueur comme Fabrice a dû vous aider pour gérer tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Bah, après, tous les joueurs chacun apporte ce qu'il peut apporter, quoi. Hmm. Et on prend tout. Alors, toi, tu évolues à quel poste, du coup, Cyprien? Bah, plus numéro 10 vers la offensive, quoi, on va dire. Et ça va quand tu as tiré le péno, bon, ça va, Bah, faut savoir gérer pas, la t- pression après. Chacun fait pas comme trop il peut. stress. Bah, si je le tire, c'est que c'est bon. C'est que je Ouais. le sens. Sinon, je le tire pas. Alors effectivement, je réponds juste au commentaire d'Edouard hein, qui dit que le match n'était pas haché, comme tu viens de l'indiquer, avec les cartons rouges Oui. voilà, que ce sont des faits de jeu. Il n'y avait pas forcément d'agressivité entre vous. Euh, Malgré tout, quand même, vous partez avec cette victoire. Est-ce qu'il y aura une suite par rapport à cette action du kebab? Ah, bah ça, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis pas le premier concerné. Enfin, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Ouais. Je sais pas du tout. Selon toi, il y a des risques, il y a enfin, je pense qu'il y a peut-être avoir une réserve, j'en sais rien, déposée Non, pas par ou rapport au match. Ça va pas changer le match, mais peut-être une sanction financière pour le club. Je ne sais pas. ouais. Bon, on pourra peut-être espérer une sanction financière à hauteur de la valeur d'un kebab, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, Florian qui annonce un grosse perte de votre part, parce que c'est vrai que, comme on le disait, on voyait peut-être pas forcément gagner ce Hum. match, mais en tout cas, vous le gagnez. Partir comme ça la saison, débuter la saison avec ce succès, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, ce sont des points qui seront plus à prendre sur des moments un peu plus compliqués de la saison, quoi. Ouais, bah ça c'est sûr, oui. De toute façon, tous les points sont bons à prendre. Et d'entrée, si on prend déjà 3 points contre un prétendant au leader, enfin un prétendant à la montée, c'est sûr, ça fait du bien. Alors, je vois effectivement un commentaire hein, qui disait que Fabrice n'a pas joué. Alors, je pense qu'il va peut-être revenir plus tard, non? C'est ça? Ouais, d'ici dans les prochaines semaines, il devrait être là. D'accord. Et alors, cette histoire-là du kebab, toi, tu l'as vu lancer? Comment tu t'as vu un petit peu l'action, non? Bah, nous, on était vers le bord du terrain et puis on a vu un truc atterrir juste. On n'a pas vu le Ouais. lancer, on n'a rien vu quoi. Puis ça Et atterrit. c'est quand même. Ça Comment? atterrit sur l'arbitre ou ça atterrit sur Non, l'arbitre ou juste à côté? non, ça atterrit à l'entrée du terrain. L'arbitre, il était à bien 5 mètres quand même. Ouais. Mais juste, il a voulu calmer les supporters et nous envoyer au vestiaire pour pas que ça aille plus loin. Et d'ailleurs, je tiens à signaler et à remercier Dominique Michelet pour ce petit commentaire. Il ne faut pas jeter de la nourriture. Effectivement, c'est important. La nourriture ne se gaspille pas. Et puis ça vous sert pas en plus pour l'image du club, même parce Oui, que un club c'est aussi c'est pas forcément que les joueurs, c'est aussi l'entourage, les supporters et de montrer cette image-là, bah voilà, ça va peut-être pas vous servir. J'espère que ça va pas vous desservir pour la suite, mais en termes de sanctions même financières, hein, je sais pas s'ils pourront peut-être être punis ces gens-là, je sais pas. mm.
Je sais pas, moi, c'est les personnes et tout. Moi, je joue, je suis pas là pour regarder qui lance les supporters, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Après, je sais pas Ouais. si ça faisait qui, je sais pas du tout. Parce que, alors moi, j'ai eu l'occasion il y a pas longtemps sur Saint-Lupicin, sur un match de Coupe de France, où là, les supporters ont balancé des pétards hein, sur la pelouse. Donc, c'était quand même déjà un niveau encore Ouais, supérieur. Il n'y a pas eu d'arrêt de match, contrairement à vous. Donc là, on peut se poser la question, effectivement, deux poids, deux mesures sur ces genres d'actions, de litiges. ouais. La prochaine rencontre pour vous, Cyprien, c'est où, hein, du coup? On va à Rio, samedi Alors prochain. Rio, ouais, c'est Saint-Cyboire. toujours, c'est compliqué Rio, hein. On les a déjà vus quelques fois nous avec Florian, c'est pas Ouais, forcément simple. ouais, bon, on verra. De toute façon, on va prendre les matchs un par un, puis on va voir comment ça va aller. On va tout Ouais. donner comme d'hab, et puis voilà. Bon, en tout cas, bien vu, bien vu Dominique quand il met les commentaires. Alors c'est vrai qu'on le disait en introduction de l'échange, cette info du kebab, elle est sortie même sur le Twitter de la Fédération française de la loose. Hein, je suis allé voir tout à Ouais, l'heure. Il y a eu un petit post il y a 3 heures. Il dit, enfin du community manager de la FFL qui dit ah bah là contrairement aux bouteilles, pas sûr que Dimitri Payet l'aurait renvoyé. ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Toi, t'es plutôt kebab ou McDo alors du coup sur le fast-food là, on va rentrer là-dedans un petit peu là. Ah, ah, quel tacos quand même. Tacos, ah ouais, c'est encore. Ah, c'était un tacos, c'était pas un kebab, hein. Oui, alors voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru voir dans les commentaires aussi que c'était plus un tacos et chose comme ça. Alors je sais pas le fait de faire payer les entrées. Je vois un commentaire. Il faut faire payer les entrées, ça les calmera à ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, on n'est pas là pour faire payer les entrées, on est là pour qu'il y ait un maximum de monde, et puis voilà, on n'est pas là pour faire payer tous les joueurs, tous les supporters, je veux dire. Ouais. Non, mais c'est sûr que plus il y a de monde, mieux c'est Oui, pour voilà. vous, c'est sûr. Ouais. Et alors, le correspondant qui a écrit l'article, tu le connais, Edouard Gallas, parce que j'ai un petit commentaire là qui dit que moi c'était un jeune en plus, hein, il me semble, hein, du journal là, qui a écrit. Alors il a peut-être pas vu ce qu'il y avait peut-être pas allé voir le tacos dans le sur la pelouse, Non, je pense pas, mais non, non. non, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça c'est la première fois Ah qu'on oui, c'est voit la première ça, fois que je quoi, vois très ça, oui. clairement. Hein. Peut-être la dernière, je sais pas, mais la première fois en tout cas, oui. Bon, bah très bien. En tout cas, ouais, j'espère que ça va pas Ouais. vous handicaper pour le reste de la saison. Qu'est-ce que alors, on parlait du maintien sur les objectifs de Poligny. Un départ comme ça, alors il faut toujours être prudent, mais on voit qu'il y a quand même de la qualité chez les jeunes. On voit qu'il y a quand même voilà, des espoirs de pouvoir jouer un peu plus haut que le maintien, non? Bah, on va essayer déjà d'avoir le maintien le plus vite possible et tout. Après, là, on a mis 3 points. Mais faut pas non plus qu'on Hmm. s'enflamme, parce qu'après, ça peut très vite arriver les défaites aussi, on sait très bien. Donc, je Ouais. veux dire, on a pris 3 points, on est content, et maintenant, on va essayer de se maintenir le plus vite rapidement, le plus rapidement possible. En tout cas, il y a un petit commentaire d'Edouard hein, qui s'excuse pour l'incompréhension entre le tacos Ah, c'est pas et le grave, ça. kebab. Ça arrive. Pour faire un petit peu le point avec toi, Cyprien, sur la poule de Régional 2, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, Mhm. il y avait l'Ajoux hein, qui s'est imposé 4-0 à Montsou-Vaudrey. Ouais, on a vu ça. Je pense que vous allez les affronter hein, comme Montsou-Vaudrey un petit peu dans la saison. Ouais, Là, c'est quand même c'est un sacré départ quoi pour eux. Hein. ouais, c'est un sacré départ. Après, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Après, chacun va faire. Tout le monde doit s'affronter dans les matchs. Il y aura des gros scores, il y aura des matchs nuls, des défaites. On Ouais. verra bien. Prison ferme pour le supporter, peut-être pas non plus quand même. Ou TIG dans un resto, oui peut-être. Oui, là, ça serait un peu plus plutôt raisonnable et plutôt intelligent en tout cas de sa part hein, de faire ça. Parce que c'est vrai que je vais pas dire que ça me surprend pas de voir ça, mais ça aurait enfin le foot, ça génère quand même des comportements des fois, que ce soit sur le terrain et en dehors. J'ai l'impression qu'on voit que dans le foot ce genre de choses. Je sais pas si c'est que dans le foot, ça, après. Je sais pas, après, je sais pas du tout. Non, tu sais pas, t'as jamais vu sur du basket, sur du rugby, des choses comme ça ou alors je sais pas, je regarde hein, s'il y a des commentaires, hein, peut-être des Mais gens qui ont déjà vu d'autres choses, mais basket, handball, après, c'est dans voilà. des salles aussi, ça se voit moins. Ça se Ouais, voit, c'est plus vu. c'est vrai. C'est vrai que bon, en tout cas, je voulais te remercier pour ta disponibilité et puis pour avoir évoqué un petit peu ce cas-là. J'espère pas que ça va Ah, vous pénaliser pour la suite. ouais, merci.
pas de problème. Et puis, bah, on suivra bien sûr hein, le championnat comme pour le reste des équipes jurassiennes cette année. Alors, je voulais juste regarder si on avait un joueur de Juralac, hein, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure en introduction, mais j'aurais bien voulu avoir un petit mot d'un des joueurs. Je vois qu'il y a Fabio, je vais essayer de le prendre. Merci en tout cas, Pas Cyprien. de problème, merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée à toi, et puis tu pourras revisionner le petit échange sur YouTube dès demain. Pas de problème, merci. Bonne soirée à toi. D'accord.